Bonjour, je vais vous montrer comment on peut obtenir une broderie en prédéfinissant les dimensions exactes avant de commencer. Comment réaliser ce type de trame à l'intérieur, puisque là, moi, mon projet, ça avait été de broder sur une serviette éponge. Donc, j'avais fait une trame qui permettait, euh, enfin, qui empêchait les picots de la serviette éponge de parasiter trop la broderie, puisque c'était quand même assez fin. Comment utiliser les points qu'on a dans remplissage de motifs et en les associant d'en obtenir d'autres. Et voilà, et encore une petite fonction dans encore. Donc, je suis dans première. Je vais commencer par préparer mon cercle. Cette fois-ci, je vais cocher ici. Entrer les dimensions du cercle. 50 par 20. OK. Ensuite, je vais aller dans Assistant. Ce bloc-là est souvent utilisé quand on veut faire du patchwork, mais on peut l'utiliser aussi dans d'autres occasions, comme celle-ci, par exemple. Donc là, les traits se fait autour de la broderie. Là, ça va être à l'intérieur, ce qu'on va faire. Et puis, il y a d'autres fonctions, vous les découvrirez petit à petit. De toute façon, je referai des vidéos dessus. Suivant. Là, moi, la forme que je veux, ben, on le sait depuis tout à l'heure, c'est un rectangle. Donc, je reste dessus. Les dimensions, comme mon cercle, 50 par 20. Si j'avais voulu obtenir des motifs patchwork, j'aurais cliqué ici, option, j'aurais déterminé la marge pour assembler les tissus. OK, suivant. Et voilà, et ça m'aurait donné une marge autour de ma broderie qui permet de coudre proprement. Pour l'instant, ce n'est pas ce que je veux faire, donc je retourne là. On en était là, je décoche un peu running autour du patchwork, suivant. Ici, à nouveau, tout un tas de formes. Moi, c'est un rectangle, toujours. Il n'y a pas de rectangle dans cette liste. Donc, vous allez décocher ici. Vous allez écrire 50. Enfin, j'ai écrit 50 et 20. Suivant. Là, c'est toutes les différentes options au niveau des points. Je ne vais pas en reparler ici. J'ai fait 2 vidéos, si ça intéresse quelqu'un de les visionner. Je crois que ça s'appelle modifier les points d'une broderie dans Créate et dans Première. Donc, je ne vais pas réexpliquer là, ça ferait des vidéos trop longues. J'ai fait OK, c'est pas OK que je veux. C'est pas grave. Je veux aller ici, moi, pour faire ma trame, pour empêcher la serviette éponge de déborder. Donc, j'ai fait option, j'ai mis 1. On a le choix entre losange, carré, parallèle, intégrer des angles. Toujours pareil, amusez-vous à cliquer et à voir ce qui se passe. OK, terminé. Et donc là, j'ai bien ma grille qui s'est adaptée exactement à la broderie que je veux obtenir. Maintenant, je vais dans bordure. Je veux mettre une bordure autour de mon étiquette. Je veux que la ligne de satin se superpose au bord de l'étiquette. Donc, je ne mets pas de marge. Je vais mettre une ligne de satin. On pourrait mettre encore des lignes de motif, un point simple ou un point clic. Je vais faire les options de ma ligne de satin. Je vais mettre 2. OK. Appliquer. Là, je vais changer de couleur pour que vous voyez quelque chose. Voilà. On voit du coup que ma ligne de satin, elle est sous le... C'est déplacé. Elle est sous la grille bleue. Et ce n'est pas ce que je veux obtenir. Donc, je vais dans Accueil. Et ici, Ordre de présentation, je vais demander à ce que ce qui est sélectionné, là, les points blancs, indique la partie du motif qui est sélectionnée. Si c'était les points blancs étaient sur le bleu,
ça veut dire que là, l'action agirait sur la grille. Moi, ça va agir sur le vert. Donc, je vais cliquer « Déplacer vers l'avant ». Voilà. Je vais changer la couleur de ça. Voilà. Et je fais OK. Quand je veux me déplacer sur ce genre de dessin, j'utilise ces flèches-là. Là, je vois que ce qui est allumé, c'est la grille. Si je clique là, maintenant, c'est la ligne de satin. Je vais retourner dans bordure. Voilà, et c'est ici, quand on va ici, on peut choisir un motif à la fois et pas des répétitions. Je vous fais un exemple. Je choisis par exemple celui-là. Et puis si ici il y avait répétition, il y avait 3. Appliquer. Voilà. Donc, si ensuite j'en choisis un autre, OK. Et puis là, par exemple, je mets plus 3, mais je mets 1, appliquer, etc. Donc, c'est ça ce que j'appelle utiliser un motif pour en créer d'autres. Là, il y avait un motif, on a fait cette barre, un motif. Si on groupe le tout, ça fera encore un autre motif, et ainsi de suite. Donc, en allant dans cette rubrique, en utilisant toutes les propositions que vous avez là, vous pouvez créer énormément de motifs. Donc, je vais recommencer, mais en changeant les dimensions. Là, je vais augmenter un petit peu. Et puis, je vais en mettre qu'un. Mais je n'ai pas fait appliquer. Annuler, appliquer. Voilà, j'en ai un. Je vais choisir un autre motif. Je vais reprendre celui de tout à l'heure en l'augmentant. OK, puis je vais en mettre 2. Appliquer. Il est là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant, je vais me déplacer avec ces flèches. Voilà. Celui-là, je vais le joindre ici. Je vais sélectionner ces deux-là. Et du coup, je vais les dupliquer. Et maintenant, je sélectionne pas tout. Sélectionner. Je vais sélectionner cela. Et je peux les bouger. Mais j'ai plus simple. Je retourne en arrière. Je garde cela, par exemple. Et je vais aller dans Encore. Je vais les sélectionner. Parce que si je ne les sélectionne pas, ça va agir que sur celui qui est sélectionné. Donc, je les sélectionne. Voilà. Et maintenant, je retourne dans Encore. Et je vais, par exemple, demander sur une ligne. Et on fait aperçu. On va voir ce que ça donne. Voilà. Si je trouve que c'est trop important, je fais annuler. Ou si ça ne me plaît pas, je diminue. Je fais aperçu. Là, ça me plaît davantage. Donc, je retourne là. Là, je n'ai pas fait appliquer encore. Aperçu, appliquer. Et maintenant, je peux changer mes couleurs. Je vais mettre du vert, du rouge, du vert,
du rose, du rouge, du vert. Voilà. Cette barre-là, je veux avoir la même en bas. Donc, je vais dans Accueil, Dupliquer, je clique gauche et je la fais glisser. Voilà. Donc, où on utilise les touches copier, coller, dupliquer, vous avez cette touche-là aussi qui est bien pour faire pivoter. Voilà, où on joue avec toutes les touches dont on dispose, où on va directement dans Encore. Maintenant, je vais insérer mon prénom. Deux choses. Ou je veux, je ne sais pas quelle police utiliser, je fais défiler et j'en choisis une. On va prendre voilà, celle-là. J'écris mon prénom, je fais appliquer et je le déplace et je règle comme je veux, etc. Si je sais quelle police utiliser, je clique ici, je marque le nom de ma police et je fais entrer. Et appliquer. Et là, en clic droit, je vais dans propriétés et je peux jouer sur ce prénom. Je retourne dans propriétés. Là, je modifie. Je vais mettre du color soft. Là aussi. OK. Et elle s'écarte. Et là, je peux changer. Faire une étiquette dans les verts et rouges. Voilà, ainsi de suite. Voilà, de la même manière, j'aurais pu ici rajouter ma barre de motifs ou en utiliser d'autres. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira, et si c'est le cas, vous pouvez me le signaler. Merci, au revoir.